La causerie matinale aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé à l'entame de cette émission, touche l'une des questions au quotidien qui concerne tout un chacun de nous. Il s'agit de l'éducation sexuelle des enfants, la responsabilité des parents. Nous savons, l'éducation, sinon le cadre des enfants, quoi qu'on dise, relève des parents, des géniteurs. Une transmission qui implique beaucoup d'autres techniques, de manières. En un mot, l'éducation sexuelle que nous devons donner aux enfants, bien que les parents les influencent. Et d'ailleurs, pour certains, ça commence par les parents. Alors, comment devons-nous aborder l'éducation sexuelle avec les enfants sans glisser dans les conflits qui existent entre parents et enfants? Nous allons en parler. L'éducation sexuelle des enfants, du jeune garçon ou de la jeune fille, qui parmi les parents doit prendre le devant? Cette éducation se passe-t-elle de la même manière? Autant de questions qu'on se pose. Et pour en débattre, nous avons sur ce plateau Madame Francine Akpovo. Madame Francine, bonjour. Bonjour, monsieur l'animateur. Merci de répondre à notre invitation ce matin. C'est une grâce et je vous remercie. Et Théodule Roussa et son équipe a le plaisir de vous retrouver encore autour du plateau. Merci. Très souvent. Je rappelle que vous êtes éducatrice et personne ressource sur ce plateau pour nous en parler, mère de famille. Et donc, merci. Très bien. Amonsa Raimi, métaphysicienne, merci d'être là. Très bien. Et nous avons avec nous le professeur Vincent Azonroumet. Adam Roumet, voilà. Adam Roumet, je rappelle que vous êtes sociologue de développement. Merci de répondre à notre invitation. Merci, monsieur Théodule. Très bien. Alors, professeur Adam Roumet, voilà. Quand on parle d'éducation sexuelle des enfants, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Merci, chers amis. Merci, chers téléspectateurs. Il faut reconnaître que depuis le XVIIIe siècle, le sexe des enfants et des adolescents est devenu un enjeu important pour la science. Et l'éducation sexuelle participe de cette forme d'encadrement de l'enfance et de l'adolescence. C'est donc une préparation du jeune à entrer dans la vie sexuelle épanouie. On voit donc dans cet encadrement qu'il relève de l'école ou de la famille, que ce soit encadré par les normes de la morale, de la religion, ou même par la rue et autres, puisque l'éducation ne s'arrête pas seulement dans la famille, à l'école. Cela a une vision qui est d'encadrer la jeunesse. Très bien. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit l'éducation sexuelle. Très bien. Oui, Madame Francine Akpovo, en tant que mère de famille, certains estiment que l'éducation sexuelle des enfants part déjà de la manière, du sort qu'on amène l'enfant qui constate que sa sœur ou son petit frère a un sexe différent, mais qui se passe différemment. Que ça part de là. Comment vous y prenez-vous? Ou comment est-ce qu'on peut arriver? D'abord, puisque ça part du fait que, oui, il y a ta sœur qui n'a pas le même sexe que toi. Vous êtes sur ce plan-là différent. Merci pour ce débat. Quand on parle d'éducation, c'est un ensemble. Donc, l'éducation sexuelle fait partie de l'éducation, comme on dit, générale. Ok, c'est une rubrique au milieu de tout ce qu'on peut appeler éducation. Ok, donc, dans notre pays où au niveau de la tradition ou ce que moi quand je parle je fais toujours référence à ce que j'ai reçu. Les parents souvent ne dévoilent pas, ne disent pas ce que c'est que le sexe et tout. Enfin, vous grandissez, vous découvrez par curiosité ou par personne interposée et
ça a joué sur beaucoup de personnes, beaucoup déjà dans l'enfance, il y a certains enfants, filles ou garçons, qui posent la question à leurs parents de savoir, mais pourquoi ma soeur est comme ceci, pourquoi mon frère est ceci, et pourquoi... Il y a cette curiosité. Peut-être cette génération, mais moi, je ne me rappelle pas avoir posé une telle question à mes parents. Oui, aujourd'hui, oui, les enfants sont très curieux et posent la question. Ça veut dire déjà qu'ils prennent conscience. Oui, ils prennent conscience de la chose. Oui. Donc maintenant, moi je pense qu'il faut aller le plus simplement possible, expliquer à l'enfant qu'il est un garçon, qu'il est comme papa et la fille est comme maman. Mais pour le moment, je donne juste... Pour le moment, ça lui sert à faire pipi, à faire tel, et l'entretien déjà. Donc ça commence par là et l'enfant, que ce soit la fille ou le garçon, commence par se rendre compte de son genre, ok, et au fur et à mesure apporter ce qu'il faut à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse, ou à un âge donné où on commence par avoir des pulsions ou bien des... enfin, il y a des choses qui commencent par se passer en soi. On se pose la question, la poitrine pour la fille commence par prendre du volume, la voix change. Voilà. À partir de là, à un moment, qu'est-ce qui m'arrive? Surtout par exemple les filles, les premières règles, à un moment, voilà. Donc ça commence par là. L'éducation même commence par au moment où le garçon, sa voix a changé. Et il commence par avoir une voix rauque, il sent les moustaches, les barbes, ça commence par... Il commence par s'opposer parfois à des choses, donc ça commence par là. Et là, il faut y aller. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je n'ai pas eu ça, mais à un moment donné, comme je disais la dernière fois, il faut s'ajuster à ce qui arrive en fait. Il faut upgrader, il faut se mettre à jour en fait. Donc aujourd'hui moi j'essaye de me mettre à jour et d'être en harmonie parfaite avec mes enfants et de leur apporter ce qu'il faut parce que j'ai fait des erreurs à cause de ça. Il ne faut pas que mes enfants fassent, ou les enfants, tout ce que je rencontre comme jeunes sont mes enfants, donc que je puisse leur apporter ce qu'il faut et leur donner la priorité. Il y a des priorités dans la vie. Le sexe, on doit savoir ce que c'est et savoir quand il faut commencer. C'est pareil pour tout. Donc, c'est important d'éduquer les enfants. Très bien. Nous allons y revenir. Comment le faire et nous sommes Sarahimi. Oui. La même question. La sexualité des enfants, selon vous, en tant que métaphysicien. Permettez que pour cette causerie, je ne parle que de la métaphysique daomienne, de l'éducation. D'accord, oui. Avant de vous laisser poursuivre, je rappelle aux téléspectateurs, s'il vous plaît, M. Moussarabi, excusez-moi, qu'ils ont la possibilité, de participer à cette causerie en appelant. Il y a un numéro qui va défiler tout à l'heure. Nous avons besoin de votre contribution, pourquoi pas pour réédifier donc la jeunesse et tout le monde. M. Moussarabi, vous pouvez continuer. Vous verrez que dans la tradition métaphysique daomienne, l'éducation sexuelle se passe d'abord dans le temple, dans le Humpame. Et deuxièmement, en famille, il y a ce que nous appelons la taino pour les filles. Et il y a aussi ce que nous appelons nos oncles. Ce n'est pas en réalité chez nous au Dahomey le père et la mère directement qui éduquent sexuellement les enfants. C'est l'autorité, les autorités de la famille d'abord. Et dans le Humpame, il y a la reine-mère, comme on dit, pour les filles, et il y a le Hunongan. Et vous verrez que le sexe pour le Dahoméen n'est pas tabou. C'est d'abord, on lui apprend très tôt que c'est une force. Une force qu'il faut savoir gérer par rapport aux lois de la nature. C'est-à-dire, pour le Dahoméen, c'est l'honneur d'abord. L'honneur, c'est-à-dire, la femme doit garder son sexe intact jusqu'à se marier pour être l'honneur de sa famille. C'est d'abord la clé de Dahoméen, c'est l'honneur. Ça fait que même lorsque la fille ou le garçon
n'appartient ni à un Mpamé, ni à un temple, ni ne va pas chez un oncle ou une tante, je vous en prie, il ne fait pas du n'importe quoi. Il ne fait pas du n'importe quoi. Parce que le Dahomey inculque l'idée de l'honneur d'abord dans l'éducation. L'honneur de la famille. Parce que quand vous gérez mal ces deux organes, le déshonneur s'installe et dans le Dahomey, si vous ne savez pas, vous ne pouvez même plus avoir de femme ni de mari dans la zone. Du fait que vous n'avez pas gardé, vous n'avez pas su gérer vos organes. Remarquez ça, c'est le Dahomey, c'est comme ça. Et c'est encore comme ça, dans certains milieux, jusqu'à aujourd'hui. Et l'idéal, c'est que nous rebaptisons les lois de la famille. Les lois de la famille. Parce que donner l'éducation sexuelle comme nous voyons aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut que l'éducation de l'honneur l'accompagne. Parce que tant que l'homme a l'honneur, vous verrez que l'éducation sexuelle, on n'a pas besoin forcément de... Ça rejaillit sur tout le reste. D'accord. Voilà. Monsieur Amoussarami, merci. Professeur Vincent Dahomey, je rappelle que vous êtes enseignant et vous êtes en contact avec tous vos enfants, vos élèves et tout. Mais comment est-ce que ça se passe? L'éducation sexuelle de l'enfant, est-ce que... qui prend le devant? Alors, l'autre chose, est-ce que les deux se passent de la même manière? L'éducation du jeune garçon ou de la jeune fille? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Je disais tout à l'heure que la question éducative relève ou bien implique un certain nombre d'acteurs. D'abord les parents, l'école, la rue aussi, l'église, les centres de formation. Oui. Pour ce matin, nous voulons nous comprendre d'abord de du cas des parents. Vous imaginez un peu lorsque la fille tombe précocement, c'est-à-dire pique une grossesse précocement, à 14 ans, 15 ans. Qu'est-ce que la société dit généralement? D'abord partant du père. En pays fond, on dit appelons Victoria. Maman appelons Victoria. C'est d'abord maman appelons Victoria. C'est d'abord maman appelons Victoria. C'est langage, nous le remarquons, nous entendons, nous vivons ça au quotidien. Et lorsque c'est le jeune garçon... Cette responsabilité sur la femme. J'en viens, monsieur le journaliste. Oui. Et quand c'est le jeune garçon qui commet ces erreurs, ces déviances sexuelles, c'est également à la femme de dire au papa qu'il n'a pas bien éduqué ses enfants. Qu'est-ce que je veux dire à travers ça? C'est dire que l'éducation des enfants est sexuée dans notre contexte. On a tendance à beaucoup plus coller l'éducation du garçon sur le modèle de l'homme, l'éducation de la fille sur le modèle de la femme. Mais le problème qui se pose, à quand et qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant à un moment ou à un âge précis? Que faut-il cacher à tel âge? Que faut-il révéler à tel autre âge? Le problème est là, fondamentalement. Quand on prend de la sexualité, il n'y a pas que le sexe. Tous les comportements qui concourent à la jouissance du sexe englobent ce que nous appelons la sexualité. Quand déjà la jeune fille commence par échanger des lettres d'amour, hier c'était ça, aujourd'hui c'est avec le WhatsApp, on commence par échanger de petits messages avec les copains et autres, mais ça, ce n'est pas fini dans les classes aussi. Il y a des petites lettres et autres, ça existe toujours. Quand on commence par faire des mimiques aux jeunes garçons, aux jeunes filles, c'est déjà là que les prémices de la sexualité commencent. Quand cela se remarque, qui doit sensibiliser? Puisque l'éducation sexuelle participe de l'information, de la sensibilisation, pour mieux encadrer le comportement de l'enfant. Dès que ça commence, chez la fille, comme chez le garçon, la responsabilité des parents est engagée. Ah oui, responsabilité. Là, le débat, nous le faisons tantôt dans une dimension sociologique, tantôt dans une dimension juridique. Parce que quand nous parlons de responsabilité, c'est une notion éminemment juridique. Oui. À l'école,
On va vous présenter les tests, les programmes, les réformes et autres liés à la santé, à l'éducation et autres. À la maison, vous vivez la pratique. C'est à la mère de commencer par dire à sa fille, dès que tu as les premières règles, ça signifie ci, ça signifie ça. Eh bien, quand le jeune garçon commence par constater que la veuve commence par prendre plus de volume et autres, et puis les petits et autres, quand il s'aventure vers sa mère, ce que nous vivons au quotidien, c'est que c'est un refus. On refoule l'enfant. Quand c'est vers la mère. Quand le jeune garçon va vers sa mère pour... on l'oriente tout de suite vers le père. Et c'est au père d'établir cette complicité entre l'enfant. Et la mère également doit pouvoir établir cette complicité-là avec sa fille pour que l'éducation soit réussie. Donc, il faut avant tout établir la confiance entre les enfants. Il ne faut pas être aujourd'hui parent gendarme. Parent gendarme où dès qu'on voit papa venir du service ou bien du dehors, il faut commencer par fuir, courir dans tous les sens. Non. Cette époque est révolue. Si vous n'établissez pas cette confiance-là avec vos enfants, c'est bien la rue qui récupère les enfants. Et on finit par tomber, on finit par récolter, par récupérer ce qu'on n'a pas envie de récolter. Très bien. Donc on tombe dans les travers, dans la déviance sexuelle. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Madame Akovo, oui, le professeur l'a dit tout à l'heure, le garçon qui va vers sa mère, la mère qui le renvoie vers son père, mais pourquoi n'est-ce pas là une fuite de responsabilité? Pourquoi rejeter l'enfant? Pourquoi la mère, puisque c'est sur elle que repose la grande charge, pourquoi ne peut-elle pas déjà engager une discussion au préalable avec l'enfant, le temps de le laisser poursuivre le reste avec son père et préparer le terrain? Et ce sont quand même des techniques, des manières de faire qu'il faut vraiment copier, avoir à faire. Comme le professeur vient de le dire, ce temps de rejet est révolu. Et je crois qu'aujourd'hui, la responsabilité revient aux deux parents parce que c'est à deux qu'ils ont eu cet enfant. Et quand cet enfant grandit et qu'ils sont toujours ensemble, ils doivent apporter chacun sa part pour que l'enfant soit équilibré dans le message qu'il reçoit par rapport à son problème. Ok? Donc, la maman peut l'écouter et peut-être lui apporter quelque chose, et inviter le papa à notre enfant devient un homme et il pose des questions. Je crois que comme lui, il est comme toi et tu pourras plus apporter, mais je suis là pour le soutenir aussi. Donc ça donne confiance à l'enfant. L'enfant n'hésitera plus à aller vers le père, ou si le père n'est pas là, aller vers la mère et avoir un apport de réponse ou de solution, ou une tierce personne, comme l'a dit monsieur Amoussa, les parents, les proches. Parfois, nous sommes à la maison avec les oncles, les tantes et tout ça. Donc, on peut aussi... On est en Afrique, on est en famille. Donc, toutes ces personnes sont des personnes ressources vers qui on peut aller, ou on peut demander de l'aide avec toutes ces personnes-là. Et non classer ce sujet comme depuis toujours, comme un sujet tabou. Non, mais pourtant, c'est ça qui a fait l'enfant. Ok, donc aujourd'hui, il faut qu'on lève le voile et qu'on soit libre, qu'on soit tranquille avec les enfants, leur dire ce qu'il y a, et ça va les aider. Parce que dès qu'on vous cache quelque chose, c'est ça qui vous préoccupe. Les enfants ne se préoccupent plus de leur avenir, mais se préoccupent de mais pourquoi je veux comprendre, mais on ne me dit pas tout ça. Il faut lever ce voile et aider les enfants à s'épanouir sur tous les plans. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent toujours participer. Nous voulons les entendre aussi, leur avis sur la question, la responsabilité de l'éducation sexuelle des enfants, la responsabilité des parents. Oui, je voudrais dire, monsieur Amoussa Raimi, oui, où on rejette l'enfant ou vers le père, ou le père vers la mère, mais il y en a
qui sont pères et mères, qui sont mères et pères de foyer et qui assument bien l'éducation, des enfants. Et, ce que nous remarquons aujourd'hui, M. Nzarame. Remarquez que, avant de parler d'abord de l'éducation sexuelle, il faut d'abord parler du cadre de vie. Parce que c'est la base, le cadre de vie. Il y a des gens qui ne vivent que dans une chambre, comment on dit, entrecouchée. Ce n'est pas la même réalité que un parent qui a plusieurs chambres. Deuxièmement, l'idéal, c'est de toujours envoyer vos enfants vers un oncle qu'ils aiment ou vers une tante que les enfants aiment. Mais pourquoi en tant que père et mère, je ne peux pas assurer l'éducation d'y à mon enfant qui est venu vers moi, ce qu'il veut savoir, ce qu'il peut comprendre et laisser à l'oncle. S'il vous plaît, nous avons nos Parce traditions. que je me demande l'oncle aussi, comment a-t-il vécu? Nous avons Exactement. nos traditions, s'il vous plaît. Le Dahomey ne parle pas du sexe comme on mange, comment vous dites, non. Pour le Dahomey, le sexe est sacré. Ce temps est révolu. S'il vous plaît, c'est ce que nous disons et les dégâts sont nombreux. Le Dahomey a plusieurs systèmes d'éducation sexuelle. Il y a le système de ce que nous appelons le gris-gris contre la sexualité. Je connais des Dahomiens jusqu'à aujourd'hui. Si vous vous mettez nu devant sa fille, votre veille ne se lève pas. Je ne sais pas comment elle va vous dire ça. Non, il faut que... Madame Francis, peut-être qu'il n'est pas d'accord, qu'il ne partage pas le même avis. Non, je ne suis pas... Je n'ai pas... Non, par rapport c'est-à-dire à l'enseignement, à l'éducation. Oui, alors si c'est si précieux et si c'est si bon, alors divulguons cela pour que tout le monde soit au même pied d'égalité. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Quand vous parlez de Dahoméens, il s'agit de gens d'Abomey seulement, non, ou bien de Béninois. C'est l'ancien Béninois. Moi, je ne suis pas... Je suis né en 1969 et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu cette éducation. Ça veut dire que mes parents n'ont pas eu cette éducation pour me l'apporter. Laquelle? Celle de vous laisser l'oncle ou la tante? Oui, m'envoyer vers un oncle. C'est vrai que quand vous dites envoyer vers un oncle, on ne peut pas dada envoyer un enfant vers un oncle. Peut-être que vous avez senti que cet enfant est beaucoup plus proche de cette tante ou bien de cet oncle et vous sentez qu'il y a plus de complicité. Donc, on peut aller vers est-ce que tu peux profiter parce que avec ce qu'il fait, comment elle s'habille et tout ça, elle se sent femme désormais et tout. C'est comme ça. Oui, moi c'est ce que je veux vous dire, c'est quoi? Le Dahomey utilise toujours l'éducation, ce que nous appelons la loi triangulaire pour l'éducation sexuelle. Le Dahomey, c'est un livre. Le père ni la mère n'éduquent pas sexuellement son enfant. Si vous voulez, faites étudier ce que nous sommes. C'est des réalités. Je reçois un plus et moi j'en suis très. C'est pour vous dire quoi. La notion de l'éducation sexuelle chez le Dahomey est familiale d'abord, ou clanique, ou au niveau de la religion. Si par exemple le père et la mère sont du Vodou Revioso par exemple, il y a des gens donnés pour l'éducation sexuelle. C'est parce qu'aujourd'hui nous sommes dessouchés que nous avons perdu ces choses-là. Très bien. Non, si vous le permettez, monsieur... Merci, monsieur Théodule. Oui. Merci, monsieur Ravi. Merci, madame. Il y a une part de vérité dans ce que monsieur Raimi dit. Madame, je ne vous condamne pas non plus. Cependant, je voudrais dire que cette forme d'éducation communautaire, avec les effets de la mondialisation, de la globalisation, on ne peut plus se figer uniquement à cette forme d'éducation. Vous imaginez un parent, je vis à Cotonou avec ma femme, mes enfants, peut-être à Gary ici, voyez-vous. Autour de moi, aucun oncle. Autour de moi, aucune tante. Voyez-vous. Ma fille a 17 ans. Elle commence par développer depuis un bon moment des comportements sexuels secondaires. Que vais-je faire? Dois-je l'envoyer au village?
pour son éducation? Non, mon frère. Mais plutôt, s'il vous plaît. Qu'est-ce que Je la vais femme... vous donner cette réponse. Nous allons écouter. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. plaît. Vous devez plutôt dire quelle est la transposition de la métaphysique daoméenne aujourd'hui plutôt. Vous Non, verrez si que, vous permettez, vous savez, s'il vous plaît, la Nous maman, reviendrons. vous êtes là maintenant. Vous avez de ces amis, femmes intimes, comme vous et moi, nous avons de ces hommes intimes en qui nous avons confiance. Bien sûr. Il faut faire cette translation, c'est ce que je veux dire. Avec l'individualisme et, que dirais-je, la modernisation de la société à l'époque contemporaine, en qui vous faites confiance autant pour envoyer votre fille aller chercher une éducation. Je pense que si vous ne le faites pas à temps, et si ou bien la maman ne s'implique pas à temps, elle va commencer par lire tout ce que vous ne voudriez pas qu'elle découvre sur Internet, à travers les réseaux sociaux. Le mieux, c'est d'établir très tôt cette confiance entre les enfants et vous aujourd'hui. Cela n'exclut pas que cette forme d'éducation dont parle M. Raimi continue de se développer dans les milieux qui sont favorables à cette forme d'éducation. Voyez-vous. Mais lorsque nous sommes isolés de nos familles, il faut mieux qu'on commence par établir très tôt cette confiance-là entre, cette complicité, j'allais dire, entre les enfants et nous. Alors, je pense que cette forme d'éducation relève éminemment d'un mode de communication avec l'enfant. Voyez-vous, un mode de communication et même avec l'école, les groupes de pairs dans lesquels l'enfant est appelé à se développer. Avec ce cercle, ce vent de la globalisation, on ne peut plus occulter un aspect de l'éducation. Et pour donc se garder de cette vice, de certaines déviances, il vaut mieux très tôt commencer par le faire. Et on pense que c'est à la maman de faire le gros du travail, Madame Francine. Et vous êtes la maman ici, si je peux. Oui, parce que la maman est beaucoup plus proche des enfants, que ce soit les garçons ou les filles. La maman est, à l'époque des parents, c'est la maman qui est à la maison, qui gère presque tout, qui est à la maison. Donc, à partir de là, les enfants sont beaucoup plus dans les jupons, dans les pailles de maman. Donc, c'est elle. C'est pourquoi la responsabilité lui est souvent attribuée. On dit, c'est elle qui garde la maison, c'est elle qui garde le père, les enfants, tout. Donc, souvent, naturellement, l'éducation des enfants est portée, en fait, est beaucoup plus portée par la femme. Très bien. Oui, et quand naissent les conflits, comment réagissez-vous? Comment faut-il gérer les conflits? Parce que parfois, ça donne lieu à des conflits entre les parents, le père, la mère et l'enfant. Oui, les conflits se gèrent par la communication. Monsieur le professeur a bien parlé de ça. Et ce n'est pas toujours facile. On peut être dur avec l'enfant même. On va même jusqu'à frapper et tout, alors que ce n'est pas là la solution. Je vois des parents qui attachent la fille. C'est surtout les filles qui ramassent, en fait, qui ont plus de... en fait, la rigueur est beaucoup plus portée sur les filles. Ok? Et je vois par rapport à ce que si tu n'es pas vierge à ton mariage, c'est l'opprobre est sur tes parents et sur toute la famille. Donc, on est beaucoup plus concentré sur les filles et pour cette éducation, pour toute l'éducation d'ailleurs. Comme on dit, même si tu es une fille, tu ne sais pas dire bonjour, c'est la honte de tes parents. Et maintenant, sur le côté sexuel, si tu ne sais pas garder ton sexe, ça y est, c'est encore plus grave. Donc, les mamans ont véritablement plus de charge d'éduquer les enfants. Maintenant, pour les conflits, je crois que c'est le dialogue, c'est important. Aujourd'hui, je le dis, ça, c'était absent. On n'a même pas le courage de nous approcher des parents. Moi, par exemple, je suis restée dans... Mon papa était polygame, je suis
ma maman n'était pas là, par exemple, parce que maman n'était plus avec mon père. Donc, mon papa avait plusieurs femmes. Au moins, à un moment donné, on s'est retrouvé avec 4 femmes à la maison et tu pouvais être au milieu de toutes ces... Tu passes une semaine ici, 2 semaines là-bas et tu es au milieu de toutes ces femmes. Donc, on reçoit des différentes manières, beaucoup de choses à la fois. Et puis, on est perdu parfois. On se dit, mais lequel je vais prendre? Moi, je sais préparer, c'est-à-dire quelqu'un qui est la maman qui est Adja, maman qui est de Ouida, maman qui... Donc, du Nord, etc. Il y a tellement de... Mon papa était gendarme, donc quand on était quelque part, il y avait une femme de milieu. Donc, on a tellement reçu. Et on ne peut pas prendre 30 minutes et parler de ça. Mais la communication... La communication, il faut que les parents aujourd'hui restent ouverts et essayent. Si elles ne peuvent pas appeler quelqu'un de... On ne peut pas le dire. Merci Madame Francine pour votre éducatrice. Oui, allez aussi le retour de Monsieur Amoussa Rémy. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir l'éducation sexuelle des enfants, la responsabilité des parents? Qu'est-ce qu'il faut dire d'abord aux parents et aux enfants aussi, filles comme garçons? C'est comme vous faites, et permettez qu'on remercie les autorités de ETV, c'est d'enseigner d'abord les lois de la vie. C'est la base, ça, les lois de la vie. C'est-à-dire, rien n'est gratuit. Tout se paye. C'est faux. Et deuxièmement, enseigner les lois de l'honneur à nos enfants. Parce qu'il y a, pourquoi je raisonne comme je raisonne, madame? Il y a la loi des semblables qui veut qu'il y a des enfants qui ne s'entendent pas avec le père. Vous avez moins d'une minute. Vous avez de ces enfants. Il y a des filles qui ne s'entendent pas avec le mère. Oui. C'est pour ça que le Dahomey fait appel à la loi triangulaire. C'est pour vous expliquer ma logique.